YouTube. Vaste sujet que la santé. Saviez-vous que si on empilait tous les documents écrits dans l'histoire de l'humanité sur ce sujet, alors cette pile atteindrait 1 zillion de fois l'étoile Sirius B? Non, moi non plus. Juste pour dire qu'en 4 minutes, on va difficilement pouvoir faire mieux que d'effleurer le début de la surface du vernis. Remarque, la santé n'est pas une affaire de spécialistes. Oui, nous avons des médecins qui ont bien étudié ce qu'on leur a montré et la plupart sont bien intentionnés. Cela ne change rien au fait que leurs connaissances sont incomplètes. Il n'y a toujours pas eu de synthèse entre les savoir-faire médicaux issus des différentes cultures. Petit jeu amusant. Demandez à votre médecin traitant issu de l'école occidentale ce qu'il pense de sujets comme les chakras, l'acupuncture, la médecine chamanique ou même, pourquoi pas, la grégorithérapie. Vous pouvez également solliciter son avis sur des domaines médicaux occidentaux mais non enseignés à la grande majorité d'entre eux, comme l'homéopathie, l'hypnose, la phytothérapie, etc. Il n'y a le plus souvent qu'une seule vraie réponse honnête possible de sa part: je ne sais pas car je n'ai pas étudié le sujet. S'il vous lance en réponse ce regard que l'on réserve généralement au dernier des demeurés, changez de médecin. Pour info, la grégorithérapie existe vraiment et est utilisée en psychologie. Elle a été pratiquée par le professeur Gabriel Macoussa à l'hôpital d'Armentières et consiste à utiliser un totem comme support pour provoquer une sorte d'effet placebo. Non seulement l'approche médicale académique élude la plus grande partie du savoir-faire humain sur le sujet, mais en plus ces institutions s'assurent que les choses ne changent pas. Le débat contradictoire est indispensable au progrès de toute science, mais cela n'empêche pas l'ordre des médecins de détruire ceux qui proposent d'autres vues. Je vous présente le professeur Henri Joyeux, chirurgien cancérologue à l'Institut du cancer de Montpellier. Il y a quelque temps, il a osé parler d'un sujet tabou, les vaccins. Il a dit en substance: pour le vaccin DTP, le seul obligatoire, il faut le faire en utilisant la formule sans aluminium. Pour les autres vaccins, des études complémentaires sont nécessaires. Ce à quoi l'ordre des médecins a répondu en substance: mais ferme ta gueule mon gars, t'as pas compris, sur les vaccins tu fais ce qu'on te dit sans poser de questions? Tu dégages mon con, t'es radié de l'ordre, radié à vie, ton métier c'est fini. Maintenant tu mets la clé sous la porte, tu prends ta retraite et tu vas taquiner le goujon. C'est bon les autres, vous avez compris le message ou vous voulez aussi vous faire bousiller la chautron? Notez que la pétition demandant la réhabilitation du professeur Joyeux a recueilli plus d'1 million de signatures. Mais bon, le Conseil de l'Ordre des médecins, organisme privé composé de médecins aux ordres, s'en bat mais tellement les couilles de ce que pensent les non-initiés. Ok, essayons de jouer une note positive. D'après Hippocrate, fondateur de la médecine occidentale, oui, celui qui a donné son nom au serment que prêtent tous les médecins, il est possible de soigner presque tout avec 2 ingrédients seulement, le miel et le vinaigre de cidre. Par exemple, le professeur Bernard Descottes du CHU de Limoges utilise le miel de thym. Après plusieurs années d'utilisation et de tests, il a pu conclure que le miel est un produit cicatrisant 2 fois plus efficace et 100 fois moins cher que les crèmes pharmaceutiques prévues à cet effet. Qu'attendons-nous pour généraliser son usage? D'ailleurs, saviez-vous que de tous les aliments, le miel est le seul qui ne peut pas pourrir? Une propriété aussi unique mérite probablement d'en faire un élément de base de notre alimentation quotidienne, non? Au lieu de ça, la population d'abeilles est décimée et le miel de qualité se fait rare. Idem pour le vinaigre de cidre, il impacte positivement notre santé de bien des manières. La liste est trop longue pour être énumérée ici. Votre médecin vous en a-t-il parlé? Un qui en parlait, c'est le professeur de Forest Clinton Jarvis, qui conseillait de consommer 2 cuillères à café de vinaigre de cidre, plus 2 cuillères à café de miel dans de l'eau riche en sodium, 3 fois par jour. Je vais finir avec une petite histoire. Il paraît qu'il a existé sur cette planète une culture où les médecins étaient payés pour leur travail préventif. Si un patient tombait malade, il devait le soigner gratuitement, car c'était de sa faute, il avait échoué dans son devoir de prévention. Conclusion, la maladie est plus rentable que la santé, et c'est un sérieux problème. A plus tout le monde.